Bonjour à tous, 2021 s'achève, et comme l'an passé, c'est l'heure du bilan pour la chaîne. On ne va pas se mentir, le bilan est bien moins bon qu'en 2020. Alors oui, j'aurais pu m'éviter le douloureux travail de rétrospective, mais si on ne fait le bilan que lorsqu'il est positif, on ment aux gens et on se ment à soi-même. Donc c'est parti pour la dernière vidéo de 2021, et pendant le générique, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, et vous abonner à la chaîne. A tout de suite. Avant de faire le bilan, je souhaitais vous donner quelques explications sur ce long silence. Comme vous n'êtes pas tous abonnés à mes réseaux sociaux, vous ignorez peut-être que l'année 2021, même si elle a été pauvre en contenu YouTube, a été très riche et très chargée dans ma sphère privée. En début d'année, j'ai terminé ma formation de correcteur professionnel. J'ai validé le diplôme, mais les derniers mois de la formation ont été très chronophages et très compliqués. Côté travail, suite au plan social de ma boîte, et au départ volontaire, la charge de travail a considérablement augmenté. Mes soirées ont été bien raccourcies, ce qui ne m'a pas permis de préparer de nouvelles vidéos. Et puis j'ai souhaité mettre l'accent sur mon projet littéraire, afin de l'achever. Vous en saurez plus très bientôt à ce sujet. Enfin, et le plus important sans aucun doute, la famille. Celle-ci s'est agrandie en mai, avec l'arrivée d'une petite fleur prénommée Cataléa. Puis, en juillet, nous avons enfin pu célébrer notre mariage, reporté en 2020 pour raisons sanitaires. Ces différentes responsabilités m'ont contraint à mettre la chaîne sur pause. En attendant, j'ai profité de la création des shorts, le format de vidéos très courtes de YouTube sur le modèle de TikTok, pour vous proposer des petites vidéos de 15 secondes qui, je l'espère, vous ont diverti. Mais trêve de blabla, on passe au bilan. Pour le bilan, j'ai repris les mêmes superlatifs que l'an dernier, sauf que comme il y a beaucoup moins de vidéos, on fait à l'inverse, c'est-à-dire que pour chacune des vidéos, je vais piocher les superlatifs qui correspondent à celle-ci. Tout d'abord, il y a eu cette vidéo sur le bilan de 2020 qui est parue le 1er janvier. Cette vidéo, je dirais d'abord qu'elle aura été la plus longue. Il y a beaucoup de blabla, je ne sais plus exactement combien elle fait de temps, mais j'ai cette fois-ci moins cadré ce que je disais, et du coup je me suis laissé aller un peu plus à des confidences et des choses comme ça qui font que la vidéo a vite pris une grande ampleur et j'ai même dû faire des coupes. Ensuite il y a eu la vidéo sur Luc Angélique de Rémini et l'épopée québécoise d'Anne Vernet. Alors cette vidéo elle va comporter beaucoup de superlatifs parce que c'est une vidéo qui m'a marqué, que je voulais faire depuis très longtemps avant 2020 et qui m'a apporté beaucoup de surprises et beaucoup de choses. D'abord, ça a été la plus stressante parce que ça parlait de l'histoire notamment québécoise avec la prise de Québec. Ça a été stressant parce que au final, il ne fallait pas se planter dans ce que je disais sur les événements qui se sont passés là-bas. Et en même temps, je ne voulais pas rentrer dans quelque chose de trop exhaustif parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire québécoise et que la vidéo devait rester focalisée sur les actions de Luc Angélique de Rémini. En ça, je dirais qu'en plus, elle a été également la plus risquée. Elle a été également la plus documentée. J'ai passé énormément de temps à rechercher des documents, à croiser les informations. Il y avait des livres anciens en anglais, en vieil anglais. Il y avait tout un tas d'archives. En même temps, des archives aussi que je n'ai pas encore dévoilées dans la vidéo, parce que la vidéo a fait 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire, même si par moments c'était difficile de trouver ces informations-là. Je suis fier, et on arrive à un autre superlatif, c'est-à-dire que c'est celle dont je suis le plus fier en 2021, peut-être sur toute la chaîne, parce que voilà, les informations, il a fallu aller les chercher. C'était pas facile. La Nièvre, il n'y a pas forcément énormément de choses sur les personnages historiques de la Nièvre. J'en suis très fier parce que, au final, voilà, j'ai réussi à capter, on va dire, l'essentiel de la vie de cet homme, Luc Angélique de Rémini, et de sa famille. Voilà. Et j'en suis également très fier parce que ça m'a donné l'occasion cet été de faire la rencontre de personnes qui se reconnaîtront s'ils voient cette vidéo. Et rien que pour ça, c'était très intéressant et j'espère avoir à nouveau l'occasion d'échanger avec ces personnes-là. Ensuite, nous avons la vidéo sur le carnaval antillais. C'est une vidéo qui me tenait également à cœur parce que ma femme est antillaise
Je dirais que c'est celle qui a le plus de vues aujourd'hui, avec pas loin de 530 vues, il me semble, sur YouTube. Et ça m'a fait très plaisir parce que c'est une vidéo aussi qui a demandé un peu de recherche, etc., qui n'était pas forcément évidente. C'est aussi la vidéo qui m'a le plus surpris, parce que je pensais tomber sur des origines, comme beaucoup pensent, des masques de carnaval antillais, des origines très ethniques. Et on se rend compte que la lecture est beaucoup plus nuancée que ça, et que finalement, il y a eu aussi l'influence européenne dans les masques qui sont aujourd'hui arborés avec fierté aux Antilles. Pour le carnaval antillais, je mettrai également la musique que j'aime le plus, parce que j'étais assez content du petit zouk instrumental que j'ai trouvé pour la fin de la vidéo, que j'ai trouvé sympa, et qui m'a un petit peu guéri de la frustration de ne pas pouvoir mettre un morceau de zouk un peu plus connu, parce que tout simplement, voilà, pour les droits d'auteur, etc., c'était pas forcément évident. Ensuite, on a la vidéo sur le Père Janvier, que vous avez vu très récemment. Alors là, je dirais, alors je vais dire que c'est la plus personnelle, parce que voilà, ça concerne une tradition qui m'était chère quand j'étais jeune et qui m'est encore chère aujourd'hui par rapport à mes enfants. Donc, voilà, c'est une vidéo vraiment personnelle. C'est également celle qui a été la plus longue à sortir, tout simplement parce qu'il s'était écoulé de nombreux mois entre la vidéo sur le carnaval antillais et cette vidéo sur le Père Janvier. Enfin, on arrive à cette vidéo sur le bilan 2021. Je dirais que là aussi, alors c'est un petit joker, je vais réutiliser le superlatif de la vidéo la plus personnelle, parce qu'au final, voilà, j'y ai dit beaucoup de choses sur ce qui m'est arrivé cette année. Je dirais que c'est aussi parmi les plus techniques, la plus en raison des soucis d'éclairage, de lumière, voilà, de décor, etc. Enfin, pour finir, je vais les mettre toutes ensemble. Ce sont les petites vidéos rétro-chrono dont je parlais au début, qui sont venues pour un petit peu vous faire patienter, vous divertir, en attendant que je puisse reprendre les formats un peu plus longs de vidéos. Alors, ce sont des vidéos, je dirais, c'est parmi la série qui m'a le plus amusé, parce que c'est plaisant à faire, parce que j'aime l'histoire, j'aime inscrire les choses dans le temps. Je dirais aussi que c'est la plus jolie à regarder, puisqu'en fait, à chaque fois, j'adapte le design à une décennie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas les vidéos rétro-chrono, en fait, l'idée, c'est de faire des courtes rétrospectives de chaque année, dans lesquelles on retrouve les événements les plus marquants de l'année, les inventions, les techniques, les livres, les œuvres artistiques qui sont sorties dans cette année. Et je remonte, j'ai pris le départ arbitraire de 1920, et je remonte le temps. Chaque décennie, il y a un design qui rappelle l'esprit de ces années-là, et on arrive sur quelque chose, un condensé de l'esprit de cette année. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire, avec en prime, souvent une musique enregistrée cette année-là. Quand j'ai pas d'enregistrement, qu'il n'est pas audible ou pas agréable, je prends un enregistrement plus récent, mais chaque vidéo dure, alors, sur d'autres réseaux sociaux, la vidéo dure environ 30 secondes. Le problème de YouTube, c'est qu'aussi, pour des raisons de droit, au bout de 15 secondes, le son se coupe. J'ai choisi de raccourcir et d'accélérer les rétrochronos sur YouTube. Donc je suis désolé si ça demande des fois de repasser plusieurs fois la vidéo. Ça ne se veut pas exhaustif, c'est assez subjectif, puisque au final, c'est moi qui choisis quels événements je considère comme marquants. Donc voilà pour les rétrochronos. Voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. Moi, il m'a plutôt bien amusé, même si c'est frustrant d'avoir fait si peu de vidéos cette année. J'espère en tout cas ne plus faire de pauses si longues à l'avenir. Et j'ose même vous dire à très bientôt. Passez un très bon réveillon et bonne année à tous.